grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Seigneur, nous disons merci à ton Saint-Nom pour ce soir, Père. Nous te disons merci, ô éternel Dieu, pour l'agneau du calvaire. Nous te disons merci, ô éternel Dieu, pour mon frère et pour ma soeur. Nous te disons merci, ô Dieu, d'avoir baissé sur nous ton regard, Seigneur, ce soir. Ainsi, Père, nous laissons le service entre tes mains, ô Dieu. Ce moment de réunion, de réveil, Père, nous voulons, ô Dieu, que tu sois au rendez-vous, Seigneur. Que tu prennes nos faiblesses, que tu en fasses une force. Parce que dans la faiblesse parfaite, que tu démontres ta force parfaite. Écarte-nous du chemin, Seigneur, et bénis nos âmes ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous condamnons tout esprit contraire à toi. Que cela quitte ce lieu au nom de Jésus. Tout esprit qui s'oppose à l'évangile, quitte ce lieu au nom de Jésus. Père, que la foi trouve sa place. Alors que la parole sera prononcée, écarte-nous du chemin. Travaille pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, que notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous pouvons lire directement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9. Le verset 17. Matthieu 9, le verset 17 nous dit ceci. On peut aller? On peut aller? On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé, ce moment si précieux, pour que nous puissions un peu revoir la chose pour laquelle nous sommes nés sur cette terre. Amen. Si nous sommes nés sur cette terre, c'est pour cette raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que vous soyez connectés à ce qui sera dit, parce que c'est la chose qui bénira vos âmes et c'est la chose qui bénira nos âmes à tous. Nous allons encore prendre Matthieu 5, le verset 23, la Bible nous dit, Matthieu 5, 23, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Et puis nous allons prendre Actes chapitre 2, le verset 37 et 38. Actes 2, 37 et 38. Actes 2, 37 et 38, nous lisons, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez des vieilles outres. » Et dans Matthieu 5, on nous dit que quand tu veux présenter ton offrande à l'Éternel et que tu te souviennes qu'il y a un bien-aimé qui a quelque chose contre toi, dépose ton offrande et retourne te réconcilier avec ton frère. Amen. Et comme vous le savez, nous sommes en train de faire des réunions de réveil afin de pouvoir réveiller ceux qui s'endorment en nous. Cette nature des fils et de filles de Dieu. Amen. Cette nature des personnes sanctifiées. Cette nature des personnes à l'image de Dieu. Amen.
Et ma prière ce soir, c'est vraiment que le Seigneur puisse descendre et parler à chacun. Qu'il nous utilise juste comme des instruments, qu'il me parle à moi-même et qu'il nous parle tous ensemble. Amen. Parce que c'est un grand enseignement. Amen. Et nous ne voulons pas être là juste pour faire des discours, mais nous voulons que le Seigneur puisse agréer ce moment. Amen. Et j'ose croire que nous devons nous préparer pour ce grand remplissage. Parce que ce remplissage, ce n'est pas un homme qui te remplit, mais c'est Dieu qui te remplit. Alors tu dois trouver l'approbation auprès de Dieu pour que lui vienne te remplir. Mais avant cela, tu dois savoir comment te préparer. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit va honorer notre foi et viendra sceller chacun d'eux. Amen. Et je sais que par la grâce de Dieu, tout le monde dira, il y avait un avant et il y avait un après. Amen. Parce que nous comptons tellement sur lui. Des fois, on se dit, Seigneur, si toi, tu ne nous aides pas, qui d'autre peut nous aider? Si les parents pouvaient nous donner le Saint-Esprit, tout le monde ici a des parents qui l'aiment. Aucun parent ne peut détester son fils. Amen. Si c'était le pasteur, tout pasteur aime toute brebis de la même façon. Amen. Mais Dieu a des exigences. Dieu n'a pas des petits-fils, il n'a que des fils et des filles. Donc nous devons remplir les exigences de Dieu pour que nous puissions trouver faveur auprès de lui. Amen. Et là, nous allons encore lire dans 1 Jean 3, chapitre 20. 1 Jean 3, 20 nous dit ceci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant qui? Est-ce que c'est dit devant papa? Devant maman? Devant le pasteur? Nous avons de l'assurance devant. Il est question de Dieu et de toi. Amen. Je sais que l'enseignement de ce soir ou la prédication de ce soir sera peut-être difficile, mais j'ose croire que nous allons supporter cela. Amen. Et c'est un enseignement biblique et apostolique. Voilà pourquoi nous avons lu beaucoup d'écritures, parce que c'est un enseignement qui se base sur la Bible. Amen. Et tout ce qui est sur la Bible est vrai. Amen. Et ce sont des promesses que nous devons posséder. Amen. Mais nous devons savoir comment arriver jusqu'à posséder cela. Amen. Amen. Et vous devez savoir que le Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler, pendant toutes ces réunions, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient habiter dans l'âme. Amen. Dieu, en ce moment, ne va pas traiter seulement avec le corps, ni avec l'esprit, mais il veut traiter avec l'âme. Et pour qu'il entre dans l'âme, il faut que l'âme soit nettoyée. Voilà pourquoi nous parlons ce soir de la préparation des nouvelles outres. Amen. La préparation des nouvelles outres. Parce que Dieu ne peut pas prendre son Saint-Esprit sacré, mettre dans des vieilles outres, avec des vieilles expériences, avec des vieilles habitudes sales. Amen. Mais il doit s'assurer que des outres sont neuves. Amen. Et parce que, comme vous le savez, dans la stature parfaite, il y a le corps qui est la stature, et il y a la pierre de fête, où c'est écrit amour divin. Amen. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas, vous avez déjà vu ça? La stature d'un homme parfait, de la foi, on monte à l'affection fraternelle, c'est la première partie de la pyramide, et il y a le chapeau, le capuchon, qui est la pierre fêtière. Et quand le prophète a dessiné cela, il a dit la chose qui unit les deux, c'est le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être uni à la pierre de fête. Et ce soir, nous allons enseigner aux gens comment se préparer pour atteindre le Saint-Esprit, afin que la pierre de fête vienne coiffer la stature. Amen. Et j'ose croire que vous allez prier pour nous, parce que nous savons que c'est un enseignement que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas voir un fils et une fille de Dieu recevoir le Saint-Esprit. Il vous fera penser que vous l'avez. Amen. Il vous fera penser que vous menez une bonne vie. Mais la chose capitale, c'est que tu sois sûr toi-même que tu as la chose. Amen.
Amen. Et que tu sois sûr, comme tu es là vêtu, tu dois être sûr que tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu peux avoir mon approbation. Je dis, frère Joseph, je t'aime beaucoup. Ah, quand je vois le frère Joseph, il a le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Le frère Joseph doit être sûr qu'en lisant la parole de Dieu, il voit qu'il a réellement le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que Pierre avait, le même Saint-Esprit que Paul avait. Si notre Saint-Esprit d'aujourd'hui est différent de celui que Pierre avait, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un enseignement biblique. Amen. Ça ne demande pas des explications. Ça demande que Dieu puisse lui-même démontrer qu'il est vrai. Amen. Parce que vous savez, à chaque fois que nous voulons recevoir un visiteur à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie la maison, on arrange les rideaux, parce qu'on sait que nous avons quelque chose d'important dans ce visiteur-là. Amen. Tel que tu es là, si tu veux recevoir par exemple les parents qui viennent du pays, tu vas arranger ta maison, parce que tu sais que non, ce sont les gens qui sont chers pour moi. Mais quand papa vient, il vient du pays, il entre dans ta maison, il voit les gobelets partout, les assiettes partout, il va comprendre que tu ne l'as pas accueilli. Amen. Voilà pourquoi nous devons préparer notre maison pour que le propriétaire de la maison vienne prendre sa place. Et quand il prend sa place, c'est jusqu'à l'éternité. C'est pas bien qu'il entre, il se sente indisposé et qu'il s'en aille. Nous voulons qu'il demeure parce que le Saint-Esprit est envoyé pour qu'il demeure. Amen. Alors supportez le message et j'ose croire que par la grâce de Dieu, Dieu nous bénira. Et vous devez savoir une chose d'abord, que le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu acquis à l'individu. Amen. Parce que Jésus était le don de Dieu à l'humanité. N'est-ce pas? Parce qu'il devrait verser son sang pour que l'humanité trouve accès à pouvoir aller réclamer ses propres droits. Amen. Voilà pourquoi il a versé le sang à l'humanité tout entière. Et l'humanité, si tu reconnaissais tes droits, alors tu pouvais t'avancer. Mais pour le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu à l'individu. Vous pouvez être 2, 3, 4. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, c'est une question individuelle. Amen. Voilà pourquoi tu dois être sûr que tu l'as. Amen. Amen. Et nous sommes là pour un nettoyage. Comme le frère Branham dit, que c'est un moment de réveil. Quand le réveil arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la saleté et il met dehors. Amen. Et quand il met la saleté dehors, il vient, il scelle maintenant la maison. Amen. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Et nous allons aller petit à petit pour que nous puissions comprendre. Parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui et demain, et le lundi jusqu'au jeudi, on sera ici à l'église. Je serai là avec peut-être les huissiers. Celui qui va sentir qu'il a besoin d'une aide pour mettre sa vie en ordre, qu'il vienne nous voir. Amen. On sera là, on va aider chacun à mettre sa vie en ordre. Parce que nous voulons que vous puissiez réellement recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, on ne peut pas se voiler la face. Quand nous lisons la Bible, nous voyons comment Pierre, Paul et les autres ont vécu avec le Saint-Esprit. Est-ce que notre Saint-Esprit est pareil à ce qu'eux avaient? Quand nous voyons comment Branham a vécu avec le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut dire que notre Saint-Esprit est pareil à ce que lui avait? Amen. Nous avons au moins des références où nous pouvons regarder et dire, Seigneur, réellement, mon baptême du Saint-Esprit est exactement comme celui de Pierre. Amen. Amen. Et pour cela, nous devons nous préparer. Amen. Et la préparation est très importante. Et même, je vais vous dire, même l'agneau pascal, avant qu'il ne meure, on devait d'abord le préparer et l'observer pendant un temps. Amen. Pour être sûr qu'une fois égorgé, le sacrifice sera parfait. On ne venait pas avec l'agneau directement comme ça, on l'égorge. Non. Le sacrificateur devait observer l'agneau sur tous les angles. Voir si l'agneau répondait aux exigences. Et pour que Dieu te baptise du Saint-Esprit dans l'âme, tu dois répondre aux exigences. Deux fois, on croit au baptême du Saint-Esprit qui prêche.
Deux fois, on croit au baptême du Saint-Esprit qui chante, mais on croit difficilement au baptême du Saint-Esprit qui vit. Amen. Tout prédicateur peut dire, j'ai le Saint-Esprit, mais quant à la vie, il sait qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Prêcher, c'est bien, mais où est l'évidence de la chose? Amen. Pour ça, il faut nous préparer. Luc chapitre 15, verset 8. Oh, que Dieu m'aide, que je ne sorte pas de mon sujet. Oh, je me sens déjà bien. Oh, Seigneur Jésus. Parce que là, on va voir comment se fait la préparation. Que chacun puisse prendre le temps de suivre calmement. Luc chapitre 15, verset 8, la Bible dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une seule, amen, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais. Elle n'a pas dit que j'ai trouvé, j'ai retrouvé, pour dire que j'en avais avant. Dans l'éternité, j'avais cela. Mais quand je suis passé par le temps, j'ai perdu cela. Mais maintenant, je me prépare pour retrouver encore cela. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne vient sur toi que si tu as été prédestiné à avoir cela. Amen. 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 Tu peux être un bon chrétien, mais si tu n'as pas été prédestiné à avoir le Saint-Esprit ne se donne pas comme un cadeau que je peux donner à un frère. Non, tu dois mériter cela. Et pour mériter cela, tu dois être dans l'économie de Dieu. Amen. Et pour ça, il faut un balayage. Commence à balayer ta vie. Amen. Et elle a balayé de fond en comble, dit le prophète. Amen. Elle a balayé les coins et les recoins de la maison. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se préparait. Et toi aussi ce soir, tu dois commencer à te préparer. Sinon, il ne viendra pas. Vous le savez, n'est-ce pas? Sinon, il ne viendra pas. Même pour avoir un simple petit visa, on doit vous dire, remplissez les conditions. Et pour aller au ciel, ce n'est pas aller quelque part faire un tour. Ici, sur la terre, on peut tricher. Pour aller quelque part, on peut tricher. Mais au ciel, on ne triche pas. Amen. Amen. Il y a plusieurs qui sont venus ici avec peut-être des faux papiers. Amen. Peut-être des fausses identités. Mais là-bas au ciel, on ne triche pas. Il est question de sang. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois te reconnaître être une race pure pour réclamer tes droits. Amen. Amen. Et voilà pourquoi il nous faut alors nettoyer nos demeures. Nous allons dire ce que le prophète dit dans les esprits séducteurs, le paragraphe 179, la version Shekinah. Et il dit ceci. J'ai comme l'impression, une sensation que je sens, amen, qu'on a un réveil à l'ancienne. Amen. Le réveil à l'ancienne, nous recevons le Saint-Esprit à l'ancienne, nous prêchons à l'ancienne, parce qu'il est question de l'ancienne mode. Pas un Saint-Esprit civilisé. Amen. Amen. Nous voulons l'ancienne mode. Que les gens vivent à l'ancienne mode. Amen. Frère, on ne civilise pas Dieu. Frère Branham dit, si Dieu hier avait guéri par une certaine manière, aujourd'hui il guérirait de la même manière. Si hier il a sauvé d'une seule manière, aujourd'hui il sauve de la même manière. Si hier il a rempli du Saint-Esprit de la même manière, il le fera aujourd'hui. Amen. Pourquoi chercher des raccourcis alors qu'il y a un chemin tracé par Dieu pour recevoir la vraie chose? Préparons nos âmes. J'ai comme impression, je sens le goût de notre demeure future. Je sens la sensation que bientôt nous allons quitter la terre. Mais est-ce que nous sommes prêts pour partir? Amen. Oh frère.
J'étais ici hier la nuit pour prier. J'ai prié, j'étais fatigué. Vers 3 heures, je me suis endormi. J'avais mis la chanson qui joue au téléphone, je n'ai pas mis le réveil. Mais j'étais tellement fatigué, j'ai dit, ah Seigneur, aide-moi pour que je ne manque pas le bus du matin parce que je vais prendre le bus de 6 heures. Je regarde à 5h15, quelqu'un ouvre la porte là. Je le dis à ma femme, je lève ma main. Il m'appelle 2 fois. Jean-Louis, lève-toi. Je me suis levé, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, oh Seigneur, tu es ma vie. Amen. Je suis allé là, j'ai regardé, il n'y avait personne sur la rue. Frère, Dieu est réel. Amen. Et je rentre à la maison, j'étais tellement fatigué. J'avais des petites questions que je posais à Dieu. Et pendant mon sommeil, je rêve que j'étais avec ma femme. Elle me dit, écoute, fais attention. Tu vas rencontrer un antisémite. Les gens qui sont contre les Juifs. Et on prend un taxi. Le monsieur qui nous a portés, il ne faisait que parler contre les Juifs du début jusqu'à ce qu'on est descendu. Et il a utilisé le mot antisémite 3 fois dans sa bouche. Les gens pensent qu'on est antisémite. J'ai dit à ma femme, chérie, est-ce que c'est pour rien que Dieu laisse des signes comme ça? Moi aussi, je ne sais pas. Mais j'avais des questions que je posais à Dieu. Frère, sœur, Dieu est réel. Amen. Dieu est tellement réel que si tu te prépares, il sera un ami pour toi. Amen. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu qui te donne le visa pour aller de la terre à la terre. Il est celui qui te donne le visa pour aller de la terre au ciel aussi. Amen. Des fois, nous croyons plus pour le visa de la terre à la terre, mais nous ne croyons pas pour le visa de la terre au ciel. Que Dieu nous aide. Parce que je regarde quand les gens veulent voyager, ils ont l'engouement, ils ont la foi, ils se préparent. Mais pour aller dans l'au-delà, quelle honte! Quelle honte! On ne veut rien faire. Oh la grâce! Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu ne sait que sa parole. J'ai vu des gens défiler à la maison, me poser des questions sur les voyages. Les gens m'appellent la nuit. Pasteur, prie pour mon dossier. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce que les gens vont demander une prière pour le salut? Honte à nous. Honte à nous. Vous croyez plus pour la chair que pour votre âme. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas. Et aujourd'hui, les gens se disent, le Dieu d'Abraham était fort. Le Dieu à l'époque de Moïse était fort. Aujourd'hui, il n'agit pas. Non, il agit. La seule différence, c'est quoi? Les gens de ce temps-là connaissaient le voile de Dieu, qui était la colonne de feu. Du temps de Jésus, quand Dieu a changé de voile, les gens n'ont pas aimé cela. Les gens n'ont pas accepté cela. Voilà pourquoi ça semblait comme si Dieu n'agit pas. Mais le voile d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Le jour où nous reconnaîtrons que nous sommes le voile de Dieu, nous verrons la même puissance de Dieu. Amen. Il faut reconnaître Dieu dans le temps dans lequel il vit. Dans quelle dispensation vous vivez? Oh Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. J'ai comme impression, frère, c'est cette sensation qui doit être dans le cœur du croyant. Seigneur, j'en ai marre de la terre. La terre a vieilli. Je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce qui te retient dans ce monde? Par la grâce de Dieu, tu vas aller au Canada. Par la grâce de Dieu, tu vas aller, je ne sais pas, partout où tu veux. Dieu va te les donner parce que c'est ça son plan. Mais, même là-bas, aucun endroit ne sera comparé. Amen. Non, frère, non. Frère, on peut avoir le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne 10 000 fois. Mais là-bas, oh frère, il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas d'égal. Frère, c'est une demeure qui existe. C'est une demeure qui est réelle. Il faut juste changer de masque. Comme notre papa a changé de masque. Et en ce moment, si on lui demande, papa, tu peux rentrer, il dira 1 milliard de fois que non. Si on lui demande qui s'occupera de tes enfants, il dira, lui prendra soin d'eux. Mais si on lui dit, est-ce qu'ils vont arriver, il va dire, je ne sais pas. Qu'ils suivent les empreintes que j'ai laissées. Parce que c'est une question individuelle. Notre frère Aniel, tel qu'il est là, s'il ne prend pas sa vie au sérieux, il ne verra plus jamais papa. Frère, c'est question individuelle. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de lien terrestre. Il n'y a que le lien céleste. Frère, nous devons nous préparer parce que le remplissage est réel. Amen. Le Saint-Esprit dont nous avions lu dans la Bible, dont nous avons vu William Branham prêcher,
Ce Saint-Esprit est réel. Oh Seigneur Jésus. J'ai comme impression que quelque chose m'attire. Je sens le secousse de la cité. Et quand on sent le secousse de la cité, on commence à nous détacher des choses du pays. Amen. Quelqu'un qui veut voyager, comme nous avons tous voyagé, la première des choses à faire, on commence à se détacher des habitudes du pays où on vivait avant. Amen. On commence à s'habituer au froid. À un certain moment, tu vas voir quelqu'un se laver l'eau froide. Parce qu'il dit, là où je pars, il fait trop froid. Il est content. Mais qu'est-ce que tu fais pour ta demeure future? Préparons-nous. On vous a beaucoup cajolé. Venez tel que vous êtes. Dieu connaît vos cœurs. Dieu ne connaît le cœur de personne si ce n'est sa parole. Amen. Amen. Dieu ne connaît le cœur de personne si ce n'est sa parole. Amen. J'ai comme impression qu'on a un réveil à l'ancienne mode dans l'église. Pas vous, simplement un beau vieux nettoyage. Amen. Un récurage, un moment merveilleux à l'ancienne. Ne vous sentez pas bien? Amen. Amen. À l'ancienne mode, c'est ce que j'ai aimé. L'ancienne mode. Parce que nous avons une référence. Même vous, avant de voyager, vous appelez les gens qui ont vécu avant là-bas. Dites-nous comment vous trouvez ce pays-là. Ils vous diront, ah non, Ruth, tu vois, quand tu arrives ici, dès que tu arrives à l'aéroport, ils vont te poser telle question. Tu dois leur répondre ça. Tu vois, tu dois t'habiller comme ça. Attention, ce dernier temps, des fois le temps est beau, mais des fois il fait froid le soir. Quand tu vas arriver, tu dois te couvrir. Tu dois être ça. Et on est attentif. Mais il y a quelqu'un qui a vu le pays, qui nous a dit, faites comme Pierre, faites comme Paul, faites comme moi. Amen. Et vous arriverez. Frère, nous voulons retourner à l'ancienne mode. Oh Seigneur Jésus. Parce que le réveil, il vient pour réveiller ce qui est en toi. On a parlé de ça 1001 fois ici. Le réveil n'apporte rien de nouveau. Parce que pour se réveiller, il faut d'abord être en vie et dormir. Par après, on constate que la vie est en toi. C'est en ce moment-là qu'on peut te réveiller. Amen. On ne peut pas réveiller un mort. Quelqu'un qui s'en fout de la parole de Dieu. Quelqu'un qui s'en fout de tout. Quelqu'un qui vit comme un démon, on ne peut pas le réveiller. Il a juste reconnu son identité. Et il fait la publicité de son Dieu. Il peut venir là matin, midi, soir. Mais il vit comme un démon. On va réveiller quoi? Que Dieu nous aide. Amen. Le réveil, ce n'est pas le sommeil quand même. Parce que la Bible dit, réveillez-vous de votre sommeil. On a longtemps dormi. Amen. 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 Le mystère, on en connaîtra encore. Mais où est l'évidence de la chose? Amen. Je peux prêcher le mystère du matin au soir, mais où est l'évidence de la chose? J'étais là en train de préparer sur le mariage. J'avais déjà préparé cela. Je me disais, après le mariage, je vais prêcher sur le Saint-Esprit. Dieu me dit, non, 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 non. Commence par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il sait là où se trouve le besoin. Amen. Oh mon Dieu. Le réveil, c'est le contraire de la mort. Amen. Oh Seigneur Jésus. Et quand on est réveillé, on présente des signes vitaux. Amen. 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 Et quand on est réveillé dans la parole, on présente les signes vitaux du royaume. Amen. Amen. Quelqu'un qui a un amour indéfectible du royaume. Quelqu'un qui peut prier sans se déranger. Quelqu'un qui peut étudier la parole sans se déranger. Quelqu'un qui peut aimer sans se déranger. Quelqu'un qui pardonne avant même qu'on ne lui demande pardon. Frère, vous parlez du Saint-Esprit, mais c'est tout un monde. C'est une influence. C'est une vie. Ce n'est pas des explications. Ne m'explique pas comment tu as le Saint-Esprit, mais démontre-moi que tu as le Saint-Esprit.
Je peux t'expliquer les Écritures matin, midi, soir. Mais la démonstration pour que le feu descende, oh, c'était même pas un problème d'Élie. C'était Dieu lui-même. Parce qu'il savait qu'Élie savait que s'il demande le feu allait descendre. Oh Seigneur. Entrez dans l'esprit, le paragraphe 64. Voilà ce que le prophète dit. Oh mon Dieu, le temps passe tellement vite. Faites tous des fausses. Amen. Faites tous des fausses, plutôt. Pas que non, moi je ne vais pas faire, moi je vais faire. Non. Il y avait pénurie. Les gens avaient besoin de vivre. Alors, le prophète leur dit, faites de fausses. Amen. Il a dit, descendez ici dans la vallée, vous les gars qui cherchez à vivre sur le toit là, tout le temps, sur la montagne, criant, sautillant, gelant, frisant et tout le reste. Il a dit, eh bien, ne faites pas ça. Faites quoi? Descendez ici. Faites des fosses là, en bas, et obtenez de l'eau fraîche. Frère, vous voulez quelque chose de grand? Descendons dans la réparation. Creusons de fosses. Voyons ce que nous pouvons faire. Et que nous puissions découvrir nos erreurs, nos faiblesses, et présentons cela à Dieu. Pour qu'il en fasse une force. Amen. Il dit, c'est ce dont nous avons besoin. Descendez ici. Emparez-vous de l'eau. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de l'eau de Dieu. Amen. Qui doit nettoyer le groupe. Amen. Amen. La vision donne l'interprétation parfaite de la volonté de Dieu pour ce monde mourant qui périt. Un monde qui est d'abord mourant et qui périt. Amen. Ce soir, la vision du Seigneur, c'est de dégager cette histoire. Amen. La chose qui t'empêche de recevoir le don de Dieu pour toi. Amen. Amen. Et de quoi? De quoi? De recommencer. Amen. Amen. Dégager. Non pas commencer une nouvelle organisation. Commencer un réveil dans l'organisation. Commencer une nouvelle réunion. Non. Mais commencer quoi? Commencer à laisser Dieu. Amen. Amen. Comment Dieu entre? La seule porte, c'est ton âme. Amen. Mais pour qu'il arrive à l'âme, tu dois te préparer. Déterrez tout votre vieux détecteur de... Toujours on voit des fautes ailleurs. Mais nous-mêmes alors, qu'en dis-tu de toi? Virgule, la médisance. On va parler de ça. Le goût raide. Toutes ces superstitions. Vous savez la superstition c'est quoi? Les histoires dans le monde maléfique. Tu vois non? Dans ce monde-là maléfique. Tout ce que vous avez là de bizarre là, des croyances, de voyances bizarres, il dit ôtez ça. Revenez à la parole. Amen. Parce que si tu reviens à la parole, tu auras le véritable Saint-Esprit. Et tu seras témoin, tu diras, le réveil de la Tunisie, je suis ce réveil-là. Et tu n'auras pas peur, honte de le dire. Amen. Et l'incrédulité, jetez cela où? Eh bien, je vous assure, mais frère Branham, cela voulait dire ceci, peu m'importe ce que ça veut dire. Vous allez soit, reprenez cette phrase, vous allez soit, et ce soir, si tu ne creuses pas dans ta vie, pour sortir tout ce qui est sale, pour que l'eau sorte, tu vas soit creuser, soit tu as un choix à faire. Amen. Et ce choix-là, c'est à toi de le faire. Amen. Et Dieu sait que tu as une volonté. Mais la volonté ne suffit pas. Il faut travailler. Amen. La volonté de Jésus pour mourir ne suffisait pas. Mais quand il est arrivé devant le travail à accomplir, il a voulu se dérober. Parce que c'était difficile. Amen. Toi aussi, la volonté de servir Dieu, c'est bien. La volonté de venir à l'église, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Tu dois servir Dieu dans ton âme.
Par quoi? Par le Saint-Esprit. La seconde venue, le paragraphe 65. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, le temps avance vite. L'Église ferait mieux de s'examiner. Avec quoi? À la lumière de la parole de Dieu. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi qui m'écoutes en ce moment. Et tu dois t'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Pas à la lumière du pasteur, non. La Bible te dit comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Branham nous dit comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. C'est sur base de ça que nous allons nous examiner. Pas que non, mon papa dit, parce que je crois que je... Non. Dieu doit attester par toi-même que tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Concernant quoi? Lisez avec moi s'il vous plaît. Concernant quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Frère, quand la pureté manque, quand la loyauté manque, quand la dévotion manque, on n'arrivera nulle part avec Dieu. Vous savez, la loyauté, c'est de fois suivre quelqu'un sans comprendre ce qu'il fait. Amen. Nous voyons souvent avec les politiciens. Nous jurons loyauté je ne sais pas, au commandant, ce que voilà, ils font là. Des fois, le président fait des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas, mais ils défendent ça. C'est comme ça qu'on doit défendre Dieu. Et tu ne défendras pas Dieu par des paroles, par ta vie. Amen. S'il y a un cadeau que tu peux offrir à Dieu, c'est une vie qui est pleine de pureté, qui est pleine de loyauté et qui est pleine de dévotion. Amen. Amen. Nous sommes devenus cancaniers, rapporteurs, fumeurs de cigarettes, médisants et des Jézabel peinturlurées. Oh frère, deux fois vous voyez une soeur venir à l'église. Je regarde, je dis, est-ce qu'elle est consciente qu'elle est dans la maison du Seigneur? Mes soeurs, ça brise le cœur. C'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. C'est pas ma maison. Vous venez voir Dieu, mais la façon dont vous habillez et votre façon d'être, ça brise le cœur. Et c'est comme ça que vous appelez fille de Dieu. Mais honte à vous, mes soeurs. Si le prophète dit l'image d'une église, c'est les soeurs, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Des fois, je regarde, je me dis, est-ce que cette personne, elle a combien d'années? 5 ans, 10 ans, 3 ans dans le message? Même une semaine. Mais c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Vous pensez que Dieu sera là pour vous dire, habillez-vous encore bien. Non, mais attendez. Attendez. On ne vous apprend plus à parler. On ne vous apprend plus à marcher. Si vous pouvez bien marcher, pourquoi vous ne pouvez pas bien marcher spirituellement? Après tout ce temps. La présence de Dieu non reconnue. Amen. Quand on ne reconnaît pas la présence de Dieu, c'est pourquoi on vit comme ça. Amen. Écoutez ce que le prophèt dit. Oui, tout ce que le reste du monde fait, tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. Cette église-là, c'est qui? C'est vous et moi. La façon de marcher du monde, c'est notre façon de marcher aujourd'hui. Et avec ça, on dit, on a le Saint-Esprit. On n'a pas le Saint-Esprit. On ne l'a pas. De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est temps de nous quoi? L'inventaire. Il se fait. Frère, lors de la mort, ce n'est pas vos vêtements qui vont vous défendre, non. Non, j'aime m'habiller comme ça, je suis libre, oui, tu es libre. Mais un jour, tu seras devant le trône blanc et on verra cette liberté. C'est en ce moment-là que tu diras, Seigneur, si tu peux me faire grâce,
le Seigneur dira, il n'y a plus de grâce pour toi ici. C'est maintenant que ta liberté doit montrer d'où elle est venue. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons mirer cela à la lumière de la parole. Le paragraphe 66. Eh bien, pour qu'il est si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Il parle de la femme qui a perdu le 10 drachmes. Aussi se procura-t-elle une chandelle. Elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai et se mit à balayer la maison. Ma soeur, mon frère, tu sais combien tu as perdu. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu, ce n'est pas par rapport à ta vie sur la terre, par rapport à ce que tu étais dans l'au-delà. Amen. C'est que tu étais auprès de Dieu, tu as perdu cela. C'est maintenant le temps de le chercher. Amen. On doit rebâtir sur un nouveau départ. Sinon, la maison va s'écrouler encore une fois. Parce que tu dois savoir, on va enseigner ce que c'est le Saint-Esprit. Quand il entre en toi, ce n'est pas pour qu'il sorte. C'est pour qu'il arrive à destination. Amen. Mais le bien avec le Saint-Esprit, parce que avec les marchandises, une fois que le wagon est scellé, rien n'entre. Mais avec le Saint-Esprit, le bien c'est qu'il peut y avoir remplissage. Amen. Avec le Saint-Esprit, tu peux aller de remplissage en remplissage. Amen. Et il te donnera la force de vaincre chaque chose d'épreuve que Dieu mettra devant toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme un petit bébé qui vient naître. Il va grandir par la parole. Et les choses que tu n'arrivais pas hier, tu arrives à vaincre aujourd'hui. Et tu arrives à vaincre d'autres demain. Et tu arrives à vaincre d'autres le lendemain. C'est ça le monde du Saint-Esprit. Dieu n'a jamais mis au monde un enfant aujourd'hui et qu'il devienne grand aujourd'hui. Non, ça c'est la conception religieuse. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Amen. Un enfant doit grandir. Amen. Et le Saint-Esprit grandit. Amen. Et c'est en ce moment-là que tu vas regarder, tu vas dire, je ne suis plus ce que j'étais hier. Et quand je regarde devant, non, je ne suis pas encore ce que je devrais être. Mais je sais que je suis quelque part. Frère, le Saint-Esprit est réel. Oh, j'aime le Seigneur. Oh mon Dieu. 67. Oh mon frère, s'il n'y a jamais eu une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, si tu n'as jamais eu d'époque, voilà ce que le prophète te dit. De répondre à la lumière de l'évangile, virgule, le Saint-Esprit, une fois de plus dans l'église, pas tellement pour une émotion, pas pour quelque chose de fantastique, pas pour être emballé dans une émotion, ni pour sauter de joie, mais pour une expérience. Le Saint-Esprit, c'est une expérience. Et l'expérience vient comment? Quand j'avoue mes fautes, je dis non, hier j'ai chuté ici, aujourd'hui je ne chute plus. J'ai acquis l'expérience. Quand tu vois quelqu'un venir, il commence à critiquer, tu dis hier j'ai failli ici, aujourd'hui je ne veux pas t'écouter Satan, arrière de moi Satan. C'est ça l'expérience. Mais le monde peut te regarder, ah celui-là je connaissais ça de lui, mais j'ai acquis de l'expérience. Amen. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Amen. L'expérience qui provoque quoi? Qui provoque un examen de conscience. Frère, quand tu as le Saint-Esprit, il s'examine lui-même en toi. Parce que c'est sa vie que tu mènes en toi. Amen. Pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec qui? Dieu. Avec qui? Dieu. Ah, c'est vrai. Nous sommes au temps de la fin. Et ce moment-là, c'est maintenant. Amen. Ne perds pas ces instants parce que ça te concerne. Toi qui avais une quantité, ajoute encore une autre quantité. Parce que le combat qui est devant toi, frère, c'est un combat qui est difficile. Parce que le frère Branham dit, l'enfer est vide. Amen. Et tu ne peux
dois vaincre l'enfer par toi-même. Il faut qu'il y ait des dimensions. Voilà pourquoi vous allez voir un tel prédicateur avec telle dimension, l'autre avec telle dimension, l'autre avec telle dimension, par rapport au combat auquel il fait face. Amen. Et le langage dit, c'est l'onction qui fait la différence. Parce que plus le Saint-Esprit rentre en toi, il rajoute encore l'onction. Amen. Tu deviens quelqu'un de mystique. Et ton corps, et ton âme, et ton esprit devient quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Amen. Oh Seigneur. 68. Et elle alluma une chandelle pour avoir de la lumière. Frère, et chaque petite chandelle ici devrait aussi être allumée ce soir. Où sont passées nos chandelles qui nous faisaient reconnaître nos torts, qui nous faisaient reconnaître nos erreurs, qui nous faisaient demander pardon, qui nous faisaient nous sentir toujours petits. Amen. Amen. Où sont ces chandelles-là? Aujourd'hui, tout le monde est grand. Oh Seigneur. Non seulement cela, mais elle prit un balai. Et le balai, le prophète dit, c'est ça le réveil. Pour bouter dehors la saleté. Amen. Et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Elle nettoya sa maison de fond en comble, car la venue du mari était proche. Et s'il la trouvait sans cette drague, elle serait taxée de prostituée. Le frère Branham dit, l'Église attend son époux. Et la drachme perdue, c'est le Saint-Esprit. Frère, tu peux être une merveilleuse Église, mais sans le Saint-Esprit, l'époux te taxera de prostituée. Amen. Tu as prétendu être une Église du message. Parce que l'Église, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi l'Église. Amen. Et quand l'époux viendra, il doit avoir en toi le Saint-Esprit. Parce que lui se colle sur le Saint-Esprit. Amen. Comme je peux vous le... Quand je parlais de la statue, peut-être que vous n'avez pas compris. La statue, elle est faite comme ça. Oh mon Dieu. Elle est faite comme ça. N'est-ce pas? Et il y a les vertus là. Et il y a la pierre de fête. N'est-ce pas? Et ici, le prophète dit ici, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Amen. Bougez encore comme ça. Et ça, c'est ton travail à toi. Là où Pierre dit, ajoutez à votre foi la connaissance, ajoutez la vertu, c'est ça. Mais quand tu arrives là, le Saint-Esprit vient s'installer. Et lui ne se pose que sur le Saint-Esprit. Qui est qui? L'amour divin. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ramène l'Église à l'amour. L'amour divin, c'est lui-même. L'amour divin, c'est Dieu qui vit en toi. C'est Dieu qui parle en toi. C'est ça l'amour divin. L'amour divin n'est pas une explication. L'amour divin n'est rien d'autre que Dieu dans l'homme. Tout ce qu'on dira de lui, il regardera, il pardonnera avant même qu'on lui demande pardon. Pourquoi? Il devient un homme Dieu. Parce qu'il est coiffé. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Voilà pourquoi frère Branham dit que l'Église n'est pas coiffée. Oui, c'est vrai. Parce que c'est toute l'Église qui devait arriver à l'amour divin. Mais les individus sont coiffés. Amen. Il y a des individus qui ont atteint la perfection et qui sont partis. Dieu ne peut pas ôter ta vie de la terre si cette pierre de fête n'est pas descendue. Amen. Parce que tu dois aller une personne complète. Et le corps et la tête. Amen. Et il ne vient que par le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus. 69. Frères, dans ce glorieuse heure que nous vivons maintenant, il nous incombe à nous, l'Église du Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'Évangile et de nous examiner pour voir s'il ne nous manque pas quelque chose. Amen. Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe, nous sommes au temps de la fin. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour eux. Frère,
Quel espoir tu cherches encore? L'heure s'en va tellement vite. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. Nous allons parler dans peu de temps de la réparation. Mais vous devez comprendre comment c'est important de se préparer et d'être sérieux avec les choses de Dieu. Amen. L'âge de l'église de Philadelphie, 290. Ici, il est question de l'âme. Amen. Une âme qui est bénie, bénit l'esprit et bénit le corps. Et le corps sera toujours sous onction. Pourquoi? Parce que son âme est bénie. Amen. L'âme va influencer ton corps. Amen. Oh frère. Cherchons les choses d'en haut. Amen. 290. Il dit, et maintenant Seigneur, je te prie de prendre nos âmes dans ta main. Alléluia. De prendre nos âmes dans ta main. De nous laver. Amen. De nous repasser. Amen. Parce qu'il est dit que tu viendras pour prendre une église qui soit sans tache ni ride. Vous voyez comment le prophète explique c'est quoi les rides. Il dit, laisse que la chaleur du fer à repasser du Saint-Esprit nous repasse pour enlever tous les rides. Amen. Et que nous soyons suspendus. Nous sommes le vêtement du Seigneur. Amen. Prêts pour la venue du Fils de l'homme. Et quand nous sommes repassés, il peut venir entrer. Ils se sentent à l'aise. Oh frère, même mes enfants qui sont là, quand ils portent de nouveaux habits, ils se sentent bien. Et Dieu a besoin de toi comme vêtement. Mais tu dois être prêt pour le recevoir. Amen. Mais pourquoi plusieurs ne reçoivent pas le Saint-Esprit? C'est ça la bonne question. Amen. Et pourquoi plusieurs ne l'aiment pas? Amen. C'est la question qu'on doit se poser. Parce que le Saint-Esprit ne vient que là où il se sent aimé. Amen. Et si tu ne l'aimes pas, il ne viendra pas. Et comment le Saint-Esprit lui-même vient? Il ne vient que par la nouvelle. Et nous savons que la nouvelle naissance est comparable à la naissance naturelle, qui est quoi? Un gâchis. Amen. William Branham dit que toute naissance est un gâchis. Et quand les gens regardent la nouvelle naissance, ils disent non, ça je n'en veux pas. Je veux atteindre le niveau que tel a atteint, mais je ne veux pas passer par le chemin par où il est passé. Non. Si tu veux atteindre mon chemin, suis le chemin que je parcours. Et tu viendras là où je suis. Si tu veux arriver là où Dieu est arrivé avec Jésus, formé par la souffrance. Il a tout abandonné pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Et toi, tu veux y arriver sur un lit fleuri d'or? Non, frère. Il y a les saints qui ont laissé leurs empreintes de sang. Amen. La naissance est un gâchis. Il va te conduire à pleurer. Il va te conduire à sortir la mauve sur ton nez. Frère, il va te pousser à pleurer. Il va te pousser à te détester. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il vient, tu dis, Seigneur, comment j'ai pu faire ça? Là, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui gémit en toi. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne pourras plus jamais retourner en arrière. Parce que tu vas te dire, Seigneur, non, quand je regarde mon passé, je ne pouvais pas faire ça. Mais pourquoi je le fais? Il dit, c'est pour que tu comprennes maintenant l'importance du Saint-Esprit. Amen. Et quand tu regardes ça, tu deviens quelqu'un qui pleure à tout moment. Tu deviens aimable. Tu deviens quelqu'un qui prie pour tout le monde. Tu dis, Seigneur, je veux qu'ils arrivent à ce que je suis. Et tu deviens intercesseur. Tu deviens sacrificateur. Tu deviens Dieu dans la chair humaine. Pourquoi? Tu as rencontré Dieu face à face. Amen. Oh frère, la naissance est un gâchis. Amen. Parce que le prophète dit, retournons à l'ancienne mode. Amen. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Regarde comment ils ont reçu cela. Amen. À l'ancienne mode. Pas un Saint-Esprit qui te fait vivre au-dessus de tout le monde. Que non, moi je peux pécher. Ce n'est pas un problème, non. Un Saint-Esprit qui nous met tous égaux. Un frère vient te dire, pasteur, j'ai vu quelque chose que tu as fait. Mais normalement tu ne devais pas faire ça. Ah frère, c'est vrai, pardonne-moi. Tu as remarqué cela, pardonne-moi.
je me bats pour arriver. Prie pour moi, tu te mets à genoux. Frère, Dieu dans l'homme aide Dieu dans l'homme. Il n'y a que Dieu dans l'homme qui peut comprendre Dieu dans l'homme. Amen. Vous serez des dieux. Frère, le diable n'avait pas menti, mais il avait ôté une petite partie. Et aujourd'hui, vous serez des dieux. Connaissant le péché et évitant le péché. Par l'expérience du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Oh Seigneur Jésus, aide-nous Seigneur. Et tu ne peux devenir, aujourd'hui par exemple, si un enfant sort ici pour dire que non, je suis l'enfant du pasteur, les gens vont dire que tu es né dans sa maison quand. Amen. Vous tous, vous savez que j'ai 2 enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vous voyez un autre enfant venir, vous allez dire, ah, mais donc le pasteur nous mentait. Mais vous devez lui poser la question, mais tu es son enfant comment? Oh non, l'autre fois je l'ai croisé en route, il m'a dit juste son enfant. Non, tu n'es pas mon enfant. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu dois naître en lui pour être son fils ou sa fille. Amen. Tu ne peux pas adhérer à devenir enfant de Dieu. Non. Les églises dénominationnelles ont adhéré. Voilà pourquoi des fois ils ont un 10 dinars de la part de Dieu, un 20 dinars de la part de Dieu. Mais quant à l'héritage, c'est pour des fils et des filles. Et l'héritage, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et ça, ils n'ont pas ça. Amen. Et vous, vous l'avez. Pourquoi? Vous êtes nés dans sa maison. Amen. Vous avez son sang. Vous êtes liés à son cordon ombilical. Amen. Amen. Tu dois naître dans la maison de Dieu. Oh mon Dieu. Parce que l'onction, il fait pleuvoir ça sur les bons et sur les mauvais. Amen. Tu l'aimes tellement, à un certain moment, il te donne un 10 dinars. Amen. Et tu vas marcher partout. Ah, il m'a donné 10 dinars, Dieu m'aime. Non. Il est question de l'héritage. Amen. 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 Aujourd'hui, nous parlons de l'héritage. Et notre héritage, nous devons naître dans sa maison pour faire partie de l'héritage. Quand Dieu a dit à Abraham, regarde, je te donne tout ça. Abraham a dit non, je m'en vais. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu dit non, ton héritier sortira de toi. Amen. Dieu ne gaspille jamais ses dons. Amen. Tout ce que Dieu a comme héritage, c'est pour ses fils et ses filles. Pour ça, Dieu n'a pas de compromis. Même s'il aime une église comment? Mais il doit le prouver par l'héritage. Amen. Pour savoir que Dieu t'a aimé, montre-nous l'héritage que Dieu t'a donné. Amen. Parce que le testament entre en vigueur à la mort du testateur. Il est mort, il est revenu à la vie. Mais où est-on dans l'héritage? Amen. Amen. Oh mon Dieu, aide-nous. Nous ne voulons pas des enfants adoptés. Parce que les enfants adoptés, des fois, font du bruit plus que même les enfants qui sont nés dans la maison. Amen. Mais nous voulons des enfants qui sont nés dans la maison. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 50? Et vous allez comprendre pourquoi tant de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est ça le problème. Quel problème, Frère Branham? Il dit, il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous. Amen. Frère, ce paragraphe regorge beaucoup de choses. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous? Le Frère Branham ne dit pas pourquoi il n'y a pas peu de scellement. Plus que la moitié manque de scellement. Amen. Vous savez, pour que quelque chose soit scellé, elle doit être à l'intérieur. On ne parle pas du scellement de quelque chose qui est à l'intérieur. Amen. On va dire que cette chose est scellée quand elle entre à l'intérieur et on ferme. C'est en ce moment qu'on parlait du scellement. Amen. Mais aussi longtemps qu'elle est à l'intérieur, elle n'est pas scellée. Et Frère Branham, quand il parle du Saint-Esprit, il parle du scellement. Amen. Il parle du scellement. Vous allez comprendre. Oh mon Dieu, la page elle est tombée. C'est pas ça. Voilà. Oui, c'est bon. C'est ça le problème.
Il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous. Il y a trop de laisser aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller en vous, un peu de laisser aller dans la vie de... c'est le premier point. Un chrétien qui ne sait pas passer le temps dans la prière. Le premier signe pour savoir que quelqu'un est amoureux, c'est la communication qu'il a avec la personne. Vous allez en cachette, vous voyez le bien-aimé en train d'envoyer le message à la sœur. Parce que le premier signe de l'amour, c'est la communication. Amen. 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 C'est le premier signe que les gens s'aiment. Ils vont commencer à communiquer. Et c'est le premier signe de savoir si tu aimes Dieu. C'est la communication. Amen. Amen. Un peu de laisser aller quand tu as ce tempérament colérique. Et Dieu n'aime pas ça. Amen. La colère te détruit et détruit ton environnement. Même si tu avais quelque chose de bien, personne ne va entendre cela. Amen. Un peu de laisser aller quand tu as cette langue pour parler des autres. Frère, la Bible te donne deux options. Matthieu 18, 5, si je ne me trompe pas. Va voir ton frère. Amen. Point barre. William Branham dit, tu as deux options. Soit tu pries pour lui, soit tu vas le voir. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit, tout ce qu'on y ajoute vient. Tout ce que tu feras en dehors de ces deux choses-là, tu es disqualifié. Amen. À cause de ces petites choses, qu'il n'y a pas de scellement. Tu vas penser que tu es scellé, mais tu n'es pas scellé. Amen. Parce que, on va continuer à lire d'abord, pardon. Il dit, il ne scellera pas jamais le vagant. Point. Des habitudes, des choses, des pensées, il ne peut pas sceller. Oh frère. Les habitudes sales. Aujourd'hui dans l'église, quand vous parlez contre la vie de la saleté, les gens pensent que vous êtes en train de parler contre eux. Non, frère. Vous savez, quand le diable est caché, il te rend nerveux. Amen. C'est pas toi qui te fâche, c'est le diable qui est en toi, il ne veut pas partir. Amen. Comment aujourd'hui, dans une église de Dieu, parce qu'une église de Dieu, c'est toi et c'est moi, on ne parle pas de ce bâtiment. Ce bâtiment prendra fin. Mais comment toi, le temple de Dieu, aujourd'hui, en tant que fils et fille de Dieu, tu prends plaisir à te satisfaire seul et tu dis que tu as le Saint-Esprit? Non. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, avec le monde Internet qui est gratuit, tout le monde, presque tout le monde, a déjà eu le temps de regarder des vidéos sales. Ça vous amène où ça tue le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis lundi jusqu'à jeudi soir, je serai ici. Venez, on va prier pour vous. Ça doit partir. Amen. Ces habitudes sales-là, Frère Branham dit, ceux qui entrent par les yeux vous détruisent. Amen. Tout ce que vous voyez là, ça vous détruit. Un jour, vous entrerez dans le mariage. Ce sera pire. Amen. Amen. En dehors de ça, qu'est-ce que nous avons? Une fille de Dieu. Tu es contente de perdre la virginité dans la maison de tes parents. Mais tu cherches le Saint-Esprit. Tu ne l'auras pas. Amen. Amen. Tu ne l'auras pas. Tu dois venir ici, on va prier pour toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est pour toi. Aussi longtemps que les démons sont cachés là-bas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. 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 Il y a un autre démon
démon qui a détruit l'humanité aujourd'hui, l'inceste. Presque dans 80% des familles, il y a l'inceste aujourd'hui. Si tu as connu un cas comme ça dans ta vie, viens, on va prier. Frère, vous savez combien de poids nous avons sur nos cœurs? Nous prions pour des gens, des fois les gens qui nous appellent de loin, des fois même les serviteurs de Dieu, qui sont trop loin. Ils disent non, j'avais besoin de me confier à toi. Et vous qui êtes là, que je vous regarde mourir avec ces choses. Non, pas ça. Amen. 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 Venez, nous allons prier. Parce que ce démon, ça va détruire même ta propre progéniture. Amen. Ça va détruire ton lendemain. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un démon comme ça. Si toi, une personne naturelle, quand tu apprends que telle personne parle mal de toi, tu ne peux même pas rester ensemble avec cette personne et être à l'aise. À combien plus forte raison le Saint-Esprit? Amen. Des pensées vulgaires, il y en a trop. Tout le temps, en train de penser, en train de faire des choses sales avec les hommes ou des choses sales avec les femmes. Il y en a. C'est ce que Frère Branham appelle pensée vulgaire. Il dit c'est trop répugnant. On regarde quelqu'un marcher, mais il rêve de faire des choses sales avec des filles ou des hommes. Mais il vient chercher le Saint-Esprit. Frère, il y a un Dieu qui peut chasser cela. Amen. Amen. Il va chasser cela. Amen. Oh la sorcellerie, oh la magie. Frère, Dieu chasse ça. Amen. Il n'y a aucun démon qui est plus que le nom de Jésus. Amen. Mais c'est le diable qui te pousse à dire que non, je suis allé trop loin. Vous voyez ce que le diable fait? Quand vous faites le péché, il dit, ah c'est rien, je m'en fous. Mais quand il arrive que vous avez atteint un niveau très élevé, il vous abandonne. Et lui commence à vous dire, ah tu es allé trop loin, Dieu ne peut pas te pardonner. Dites-lui c'est faux. Amen. Dieu va me pardonner. Amen. Le diable est méchant, c'est un mauvais. Il t'emmène à l'abattoir et il s'en va. Et ta vie devient un malheur. Tu ne sais plus quoi faire. Et il ne peut même pas t'aider. Parce qu'il n'y a que l'amour qui aide. Mais lui, il n'a pas l'amour. Si le diable avait l'amour, il allait être comme Dieu. Parce que c'est l'amour qui crée. C'est l'amour qui donne la vie. Mais lui, il n'a pas ça. Amen. Ces habitudes sales-là. Amen. Regardez le diable en face. Dites-lui, tu vas partir. Amen. Amen. Qu'il ne vous trompe pas. Amen. Et aussi, il y a aussi un problème qui, de fois, me fait mal. Je n'ai pas un grand don de discernement. Mais de fois, je peux être là en train de parler avec quelqu'un, mais ma femme le sait. Mais je dis à ma femme, elle m'a trompé. Je lève ma main pour vous dire. Et il y a plusieurs parmi vous aussi qui m'ont trompé. Plusieurs fois, qui m'ont trompé plusieurs fois. Et hier, ma femme m'a demandé, ah chérie, donc tel frère a quitté chez lui, il a pris son taxi pour venir jusqu'ici à la maison pour te tromper. J'ai dit, mais que faire? Parce qu'on a eu la vraie version. Mais il a quitté chez lui pour venir nous tromper. Pourquoi ce petit mensonge et ce grand mensonge? Frère, Dieu va ôter cela. Amen. Amen. Il faut détester la chose pour que Dieu l'enlève. Amen. Amen. Soit c'est ta vie, soit c'est une faiblesse. Quand c'est une faiblesse, ça s'enlève. Mais quand c'est ta vie, frère, tu dois beaucoup réfléchir. Amen. Parce que le diable t'amène à un endroit où il te dépose et il s'en va. Et quand il s'en va, c'est difficile que nous puissions même venir te chercher. Amen. Et Dieu ne va pas sceller le diable à l'intérieur avec lui. Pour que Dieu scelle la chose, il faut que le diable sorte. Amen. Pour que nous puissions sceller la vraie nature en toi. Amen. Et là, sincèrement, il me reste encore beaucoup de feuilles. Mais j'ose croire qu'on va parler de ça demain avec l'expiation. Mais simplement, la pensée de ce soir, c'est détester le diable sous toutes ses formes. Amen. Détestez-le sous toutes ses formes. Amen. Je vous donne un autre secret qui va vous aider à mettre votre vie en ordre. Aujourd'hui, selon l'homme,
l'homme a fait une catégorie de péchés. Des grands péchés et de petits péchés. N'est-ce pas? Ça, c'est l'homme. Alors que chez Dieu, le péché, c'est la transgression de ce que lui a établi. Que ce soit petit, que ce soit grand. Amen. Mais chez Dieu, il y a ce qu'on appelle l'impact du péché sur toi-même qui commet cela. Amen. Il y a de ces péchés-là, tu commets cela, l'impact ne sera pas aussi grand. Amen. Mais tout péché est digne d'attirer la colère de Dieu sur toi. Tout péché est digne de te séparer de Dieu. Et tout péché est digne d'attirer la condamnation. Que ce soit grand, que ce soit petit. Chez Dieu, c'est la même chose. Parce que le sang n'a pas une catégorie de péché. Par exemple, tel péché, il faut telle quantité de sang. Non. Un péché, quand il entre dans le sang, qu'il soit grand, qu'il soit petit, il disparaît. Mais le comble, c'est que son impact sur ta vie, ce sera différent. Amen. Voilà pourquoi la Bible te dit fuyez l'impudicité. C'est pas parce que c'est un grand péché, parce que ça détruit même ton propre corps. Amen. Mais tout est péché devant Dieu. Donc pour demander pardon, n'aie pas honte. Viens, on va prier pour toi. Amen. Je ne veux même pas faire de longues prières. Toi, démon de tel sort, et puis tu te lèves, tu pars. Amen. On n'a pas peur de Satan. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Inceste, c'est quoi l'inceste? Satan sort au nom de Jésus. Mais c'est fini. Amen. Oh, la masturbation, c'est quoi devant Jésus? Toi, Satan sort au nom de Jésus. Mais c'est fini. Vous voulez qu'on vous dise, allez jeûner pendant 40 jours? Non. Le Fils est déjà là. Et nous prononçons la parole. Et nous avons ce que nous avons demandé. Amen. Frère, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? C'est votre conscience. Le diable a mis des levels de péché dans votre conscience. J'ai atteint tel level, je ne peux plus. Je ne peux plus retourner en arrière. Il y a même quelqu'un qui me disait, ah, pasteur, avec mon niveau, je ne sais pas si Dieu va me pardonner. Non. Le jour où tu acceptes l'expiation, on va parler de ça demain. C'est ce jour-là que tu deviens libre. Amen. Le jour où tu acceptes l'expiation dans ta vie, frères et sœurs, tu deviens libre. Tu deviendras comme un fou. Tu commettras les erreurs. Jusqu'à la fin de ton jour, tu commettras les erreurs. Mais tu rentreras dans l'expiation. Tu demanderas pardon. Amen. C'est là où on vous verra comme des fous. Parce que frère Branham dit, jusqu'à la fin de nos jours, on commettra des erreurs. Amen. Mais tu dois savoir que l'expiation, c'est pour toi. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas vous garder longtemps. Et ce soir, on vous a parlé de vous préparer. Allez travailler de votre maison. Balayez la maison. Voyez s'il y a quelque chose qui peut empêcher à ce que le Saint-Esprit vienne. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer votre vie. Et il va vous parler. Nous avons presque une semaine fait un examen de conscience. Seigneur, j'ai besoin de ce Saint-Esprit-là. Comme Paul, comme Pierre, comme Branham. C'est le Saint-Esprit que je veux. Celui qui me conduira dans toute et qui me donnera la puissance de vaincre Satan. Amen. Amen. Vous savez, quand le prophète dit la parole vient vaincre Satan n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Vous savez que la lettre sans la puissance du Saint-Esprit, elle est morte. Qui le sait? Pour que Satan soit vaincu, tu dois savoir que la parole que tu sors, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Amen. Et le Dieu est encore par le Saint-Esprit. Amen. Quand les 7 filles de Séphora sont parties, ils disent que non, on te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Les témoins disent non, ça c'est la parole, mais il n'y a pas l'esprit dedans. Amen. Vous devez recevoir la puissance d'en haut pour faire vivre la parole. Et vous serez des nouvelles créatures. Et vous serez des gens remplis de puissance de Dieu. Amen. Et vous serez des gens qui n'auront pas peur d'affronter le diable. Parce que vous allez le croiser sur votre chemin. Ne le croisez pas sans le Saint-Esprit. Parce que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie la lettre. Amen. Et votre prière aura d'une grande efficacité. Si ceux qui étaient sous le sang des boucs et des taureaux, leurs prières ont fait des effets, à combien plus forte raison tu es sous le sang de l'agneau parfait. Tes prières n'ont pas d'effet. Pourquoi? Il manque la vie dans ta prière. Amen. Il manque la vie. Parce que quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus, tu l'engages. Mais quand tu l'engages, est-ce qu'il est là pour suivre cela? Et quand tu demandes, est-ce que quand il reviendra, il te trouvera au même endroit, dans la même condition? Quand tu pries pour demander quelque
choses, tu es dans la sainteté, tu pries, mais quand tu trouves que non, ton cœur, ça va, tu t'en vas. Et quand lui vient avec la bénédiction, tu n'es pas là. Tu es là en train de critiquer, tu es là en train de parler en mal de ton frère, et la bénédiction s'en va. Pourquoi? Manque du Saint-Esprit. Parce que frère Branham dit, Dieu répond à toutes les prières. Mais où est-ce que la prière va nous trouver? Où est-ce que la réponse va nous trouver? Amen. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Demain, nous allons encore parler de cela et nous allons parler des expiations. Et nous allons nous préparer afin que nos vases soient purs. Et que le véritable Saint-Esprit de Dieu puisse descendre. Amen. Et je sais que Dieu va honorer sa grâce. Et je sais que Dieu va nous bénir. Parce que nous faisons ça pour une cause. C'est d'être semblable à lui. Et il va agréer cela. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le chrétien ne peut plus prier. Implore Dieu. Dieu, on l'implore. Il est Dieu, il est puissant. Implore le Seigneur. Que Dieu vienne nous aider. Chantons de tout cœur et parlons à Dieu à cœur ouvert. Et de la croix
Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, pour le Saint-Esprit Père. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel pour tout un chacun Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, quand tu appelles tes enfants Seigneur au Père, c'est pour faire quelque chose, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père, nous avons écouté Père éternel ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu bénir les vases, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, les vases que tu as utilisés, le pasteur, bénis-le Seigneur, soutiens-le Père éternel. Oh, pour les jours à venir, oh Père, remplis-les davantage Seigneur mon Dieu. Fortifie-le, oh Dieu Tout-Puissant. Accorde la solution à toutes ces requêtes, Père. Oh, rocher d'âge, maintenant que ta parole a été proclamée, Seigneur, Père éternel, tu nous as dit, Père éternel, par le prophète Dieu Tout-Puissant, que ce message est triste, Père. Par tous ces messages sera prêché, Père. Le même ange sera là, Père, pour confirmer, Père, Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi que tu es l'interprète de ta parole, Dieu Tout-Puissant. Viens maintenant interpréter ta parole, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, accordez cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, que cela soit gravé dans nos cœurs, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, ne nous laisse pas perdre, Père, ce que tu nous as donné, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, prends possession, Seigneur, mon Dieu. Prends toute requête, Père éternel. Toi qui sondes les profondeurs, Père. Toi qui vois les intentions du cœur, Père éternel. Aide à tes enfants, Seigneur, mon Dieu, à s'apprêter, Père. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à nous préparer davantage, Père. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, entrez, Seigneur, en communion, Père. C'est là où toi, tu nous appelles, Père. Tu nous attends, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, avance, Père. Oh, de gloire en gloire, de perfection en perfection, de victoire en victoire. Seigneur, mon Dieu, nous disons non à Satan, Père. Non, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la puissance du diable, Père. Nous disons non au péché, Père. Non à la maladie, Père. Non au trouble, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi, démon de distraction qui vient envoûter les enfants de Dieu, nous te chassons au nom de Jésus. Toi, démon d'envoûtement, Père, qui vient remplir la pensée des enfants de Dieu, Père, des choses vaines, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toi qui prends le cœur, Seigneur, il est écrit, Père, venez vous offrir à moi comme des sacrifices vivants, Père. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de tout et chacun, Seigneur, ô Père éternel. Mon Dieu, mon roi, ô libère tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, des vieilles habitudes, Père, libère tes enfants, Seigneur, ô Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Père. Dieu Tout-Puissant, brise, Père éternel, toute forme de réclamation satanique, Père. Que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, accorde-nous, Père éternel, la forme de la prière, Seigneur, Père, afin que nous apprêtons, Père, en prière au Dieu Tout-Puissant. Père, ils étaient tous unis, Père. On est comme un accord, Père, dans la prière, Père. Oh, Seigneur, mon Dieu, place nos cœurs, Père, à l'expectative, Père éternel. Oh, rocher des sages, nous te louons, nous t'adorons, Père. Dieu Tout-Puissant, nous pouvons sentir que tu es déjà là, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, à toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur, Père éternel. Toi qui avais pris la place de tout et chacun, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous laissons, Père, la réunion de tes mains entre tes sept mains, Père. Dieu Tout-Puissant, oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le réveil descende, Père. Dieu Tout-Puissant, que nous puissions monter, Père. Oh, rocher des sages, laisse-nous planer, Père. Dieu Tout-Puissant, c'est l'âge des astronautes, Père. Rocher des sages, oh, tu es Dieu, Père éternel. Dieu t'a souverainement élevé. Seigneur, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, enfin, quand c'est nom que tous genoux fléchissent, Père. Oh, Seigneur, mon Dieu, la puissance du diable paralyse, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. Oh, Seigneur, mon Dieu, et que ta présence nous environne, Père. Seigneur, mon Dieu, bénis les dîmes et les offrandes, Père. Bénis la main, Seigneur, mon Dieu, qui va mettre quelque chose, Père. Bénis, mon Dieu, mon roi, celui qui en manque, Père. Oh Seigneur, tu nous as dit, Père, de ne pas venir à vie dans ta maison, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu qui bénit, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis, oh Père éternel, cette église, Père. Bénis, mon Dieu, mon roi, nos familles respectives, Père. Oh, bénis, Seigneur, mon Dieu, toutes les églises, Père éternel. Bénis, Seigneur, l'épouse, bénis ton peuple, Seigneur. Oh, rocher des sages, nous nous remettons à toi. Nous attendons à toi, Père. Nous attendons voir, Père éternel. Et dire comme un chauve, Père, cela a été simplement, Père, une histoire. Maintenant, moi-même, je l'ai expérimenté. Maintenant, je l'ai vu, Père. Maintenant, il m'a parlé, Seigneur. Il m'a touché, Père. Ma vie est changée, Père éternel. Seigneur, mon Dieu,
Dieu. Oh éternel, Père éternel, laisse-nous passer près de la croix, Seigneur. Là où personne, mon Dieu, mon roi, personne demeure la même, Père, nous sommes échangés. Nettoyez, Père. Tu es tout puissant. Nous sommes, Père, Père éternel, nous devenons, Père. Seigneur, des créatures vivantes, Père. Des créatures, Père éternel. Oh, tu es tout puissant, Père. Oh, tu es tout puissant. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur. Père éternel, encore une fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, rentre avec tout un chacun, Seigneur. Père, merci, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.